Bonjour à tous. Alors on poursuit l'étude des layouts au niveau de nos librairies d'interface graphique que sont PySightis et Qt. Dans le tuto précédent, on avait parlé du QGrid Layout qui nous permettait de mettre en place une grille de widgets. Cette fois-ci, on va s'intéresser au QForm Layout. Le QForm Layout, comme son nom l'indique, c'est fait pour faire des formulaires de saisie au niveau d'une interface graphique. Regardez, à titre d'exemple, je vais prendre ici mon explorateur de fichiers. Bon, certes, c'est pas du Qt, mais les types de composants sont les mêmes, et donc ici j'ai les préférences. Si vous regardez à ce niveau-là, là on peut dire qu'on a un QForm Layout. À savoir, vous avez des labels à gauche, et à droite, vous avez les composants de saisie, les widgets de saisie qu'on retrouve ici, donc à savoir des switches et une liste déroulante. Mais vous pourriez bien entendu avoir des zones d'édition de texte ou autres, des cases à cocher et ainsi de suite. Nous, on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un layout avec une colonne de titre et une colonne de widget, et on va faire ça pour pouvoir saisir des mots de passe, d'accord, des authentifications avec login et mot de passe. Très bien, et on est parti. Donc je vous invite à reprendre votre atelier de développement, et si vous avez suivi les tutos précédents, vous pouvez repartir de l'exemple QBox Layout qu'on avait fait précédemment. Dans cet exemple, on avait utilisé les stratégies de positionnement QHBox Layout et QVBox Layout pour mettre des éléments les uns à la suite des autres, soit horizontalement, soit verticalement. Et donc on en était arrivé à ce résultat. Regardez, je fais un copier-coller. Je renomme ma classe et je vais l'appeler Form Layout. Et je vais l'exécuter. Et donc voici le visuel qu'on avait à l'époque. À savoir, on avait deux stratégies qui étaient imbriquées les unes dans les autres. On avait un QVBox Layout pour pouvoir tout mettre les uns au-dessous des autres. Et puis ici, en vérité, on avait de nouveau une nouvelle stratégie de positionnement horizontale cette fois-ci, qui mettait nos deux boutons OK cancel. Et si vous voulez, sur le principe, je vais les garder ces boutons, parce que sur un formulaire d'authentification, en règle générale, on peut toujours soit annuler l'authentification, soit la confirmer. Donc ça, on va les garder. Par contre, ce qu'on va dégager, c'est les trois boutons du dessus, et on va les remplacer par notre formulaire d'authentification avec notre QForm Layout. Très bien. Ce que je fais, déjà, je vais changer un petit peu le titre, ça ira mieux. Donc ici, c'est un QForm Layout. Voilà. Je localise les trois boutons qui ne m'intéressent plus. Ils sont ici. Je les supprime. Et je supprime aussi l'ajout de ces boutons dans le Vertical Box Layout. Très bien. Et à ce niveau-là, on va essayer d'assembler notre form layout. Et donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais constituer les widgets qui vont s'insérer à l'intérieur du form layout. Et notamment, il me faudra une zone de saisie pour mon login. Et donc là, vous prenez un petit peu ce que vous voulez, mais je recommande plutôt l'utilisation d'un QLine Edit. À vous de bien réfléchir. Un QLine Edit, c'est un composant qui permet de faire une saisie d'une seule ligne de texte. Si vous aviez voulu avoir une zone multiligne, vous auriez pu prendre un QTextEdit. Bon, n'oubliez pas d'importer la classe. Ici, avec l'outil, ça le fait automatiquement. Si jamais vous n'avez pas d'outil équivalent, il faut simplement venir ici et puis rajouter sur la ligne d'import le QLine Edit. Très bien. On va faire la même chose pour le password. Donc ici, TXT password. Et vous êtes d'accord avec moi, traditionnellement, quand on a un mot de passe à saisir, on n'aime pas trop qu'on puisse visualiser les caractères du password. Donc en règle générale, on a toujours un petit fonctionnement dans le composant de saisie qui affiche des étoiles ou des petits ronds en lieu et place des caractères. Là, c'est exactement ce que je vais faire. Je peux, sur mon TXT password, activer ce qu'on appelle l'écho mode. Donc c'est le mode d'écho qui va réagir à l'appui de chaque caractère. Et donc ici, vous avez des constantes qu'on peut mettre en œuvre. Ces constantes, elles sont portées par la classe QLineEdit elle-même. D'accord ? Donc là, vous reprenez le nom de votre classe. Et sur cette classe, vous avez des attributs statiques, des constantes. Et notamment, vous avez la constante password. Bon, là, vous demandez explicitement à ne plus voir les caractères dans la zone de saisie. C'est parfait. Alors certes, ici, il me dit que la chose n'existe pas. Mais vous inquiétez pas, elle existe et on va se faire confiance et ça va parfaitement marcher. Bon, ça, ce sont nos deux composants. Maintenant, il nous faut le form layout à proprement parler. Donc du coup, je vais prendre, allez, je vais l'appeler form layout, et je vais prendre une instance de type QForm layout. Attention à bien taper form et non pas from comme je l'avais fait il y a quelques secondes.
Ce QForm Layout, je l'importe, bien entendu. Et comment on fait pour ajouter nos composants dedans? On a une méthode qui s'appelle addRow. Et comme son nom l'indique, addRow, ça permet de mettre une ligne de widget. C'est-à-dire le label et le composant de saisie associé. Et ce qui est pratique ici, c'est que le label, vous n'avez pas besoin de l'instancier en tant que tel. Vous pouvez directement passer une chaîne de caractères et le système s'occupera d'instancier le QLabel à votre place. Donc, on va faire un form layout, .addRow. Premier paramètre, c'est le texte du label. Pourquoi pas login de points. Deuxième paramètre, le composant de saisie que vous voulez injecter à ce niveau-là. Regardez, je refais exactement la même chose. Et je mets mon password, mon composant de saisie de mot de passe. Voilà, le label, ce sera password. Et ce que je fais ici, c'est qu'au lieu d'ajouter en tête de mon vertical box layout des widgets comme on l'avait fait précédemment, on va reprendre cette stratégie-là et on va ajouter un layout. Donc si ici je fais un vbox et que je fais un add layout et que j'y insère mon form layout, regardez, je relance cette démonstration et notre formulaire vient d'être mis en place. Alors comme vous le constatez, la colonne ici, elle est dimensionnée par la plus grosse des chaînes de caractères des labels que vous avez fournis. Regardez ici, je m'amuse, je mets quelques caractères supplémentaires, je relance mon interface graphique. On voit bien que les colonnes cette fois-ci sont plus grandes à cause du texte ici qui est beaucoup plus long. D'accord, donc ça va s'aligner automatiquement sur la taille de la plus grande des chaînes. Et puis il y a des petites goodies aussi qui sont sympathiques. Regardez, je reviens sur un cas classique et je clique à ce niveau-là. Vous voyez, pour le moment, il ne se passe rien et si vous voulez, on n'arrive pas à mettre le focus à ce niveau-là. Et c'est pareil, si je fais un Alt-L ou P ou quoi que ce soit, vous voyez, il n'y a rien qui fonctionne. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter à ce niveau-là des marqueurs un petit peu comme on les avait au niveau des barres de menu. Là, si je fais un E devant le L, ça va surligner le L de login. Regardez, on voit apparaître les choses. Et à partir de là, si par exemple, je préfère utiliser le clavier et que je veux faire Alt-P, vous voyez, automatiquement, ça me repositionne sur la zone de saisie associée à mon label. Si je fais Alt-L, sans même bouger la souris, je suis revenu dans la zone de saisie associée au login. Et donc ça, pour des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas utiliser la souris, ça peut être assez pratique, ça leur permet de se positionner très facilement dans le champ de saisie souhaité. Voilà, donc impeccable. Et puis après, c'est complètement dynamique. Vous pouvez ajouter autant de composants que vous le souhaitez. Regardez, à titre de démonstration, ici je vais faire un self. Je vais faire un SPN Age. Et là, je vais prendre un autre type de composant graphique. Je vais prendre un spinbox. Voilà, un spinbox, c'est quoi? C'est un composant qui permet de saisir une valeur entière, mais qu'on peut après incrémenter ou décrémenter avec des petites flèches que vous aurez dans le compartiment de droite. Regardez, j'ai créé mon spinner, on parle aussi de spinner de temps en temps, et ici, je viens rajouter dans mon form layout une ligne supplémentaire. Donc je fais mon addRow, voilà, donc ça c'est l'âge, 2 points, et puis là, je viens placer mon composant de saisie. Bon, vous avez vu, là vous avez rajouté dans le formulaire une troisième zone. Voilà, et puis ici, vous pouvez maintenant incrémenter ou décrémenter. Rien ne vous empêche de venir ici et de mettre directement une valeur quelconque. Ça marche aussi, mais au pire des cas, vous pouvez utiliser les petits outils qui sont ici. Voilà, après ce composant-là, si vous voulez y mettre une valeur par défaut, vous pouvez le faire. Il suffit simplement d'invoquer les setters qui vont bien. Là, notamment, si je fais un set value et que je dis allez 25 par défaut, et si je dis pourquoi pas que je veux avoir un maximum sur ce composant, c'est pareil, il suffit de trouver les méthodes qui vont bien. Donc ici, set minimum, set maximum par exemple, et vous pouvez dire voilà, on ne peut pas dépasser 120 ans sur ce composant de saisie, pourquoi pas. Bon, du coup, effectivement, si je relance, j'ai bien ma valeur par défaut, et si jamais j'augmente la valeur à ce niveau-là, en gardant le bouton appuyé, vous êtes en continu, mais c'est un petit peu long, donc je vais mettre 115, voilà. Et donc si ici, je continue à essayer de monter, vous voyez, vous êtes borné sur la valeur maximale, mais vous seriez aussi borné sur la valeur minimale. Par défaut, la valeur minimale est à 0, donc là, on peut redescendre jusqu'à 0. Bon voilà, ça c'est notre QForm Layout, d'accord, qui a été
inséré au milieu d'une interface graphique un petit peu plus complexe. Et cet exemple-là, je l'aime bien parce qu'il montre vraiment ce qu'il faut faire en règle générale. On ne peut pas s'en sortir, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on ne peut pas s'en sortir qu'avec qu'un seul layout. Donc en général, pour faire quelque chose de plus ou moins subtil, on est obligé de combiner les layouts entre eux. Là, c'est tout bête, mais sur cette petite démonstration, vous avez 3 layouts qui sont mis en œuvre. Le layout vertical. Dans ce layout vertical, un premier élément de type QForm Layout, notre formulaire, avec une nouvelle stratégie. Ici, un petit stretch, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé donc, dans une vidéo précédente, mais pour pousser mes boutons en dessous. Et à ce niveau-là, mon QHbox Layout qui, lui, positionne mes éléments horizontalement. Et donc, j'ai une barre de boutons tout en bas. Voilà. Là, vous avez 3 layouts qui participent à la mise en œuvre de mon interface graphique. Voilà comment il va falloir jouer pour arriver à faire ce que vous voulez. Et si vous y réfléchissez bien, même si vous prenez des interfaces graphiques somme toute beaucoup plus complexes, en général on retrouve toujours ces composants de base. Là c'est tout bête, mais vous avez un élément à gauche, un élément à droite. Dans cet élément à droite, on pourrait imaginer encore avoir un vertical box layout dans lequel on a enfilé un certain nombre d'éléments. On pourrait imaginer que ça, ce soit encore un hbox layout, encore un autre hbox layout à ce niveau-là pour pouvoir afficher des choses les unes à la suite des autres. Ici, un composant de type QList View, qui permet de voir... non, je dis une bêtise, ça c'est un Qt Review. Là, si on devait le faire en tout cas en Qt, là c'est une arborescence, je n'avais pas vu qu'il y avait les petites flèches à ce niveau-là. Et vous avez ici, pourquoi pas, un QTextEdit qui serait une zone d'édition de texte si vous le souhaitez. Voilà. Tout ça, ça pourrait être mis en œuvre avec les stratégies que je viens de vous montrer. Alors, ce que je dis, c'est en partie vrai, en partie faux. Notez juste que ici, on peut retailler la séparation entre la zone du haut et la zone du bas. Ça, c'est encore une autre classe. On en parlera un petit peu plus tard. C'est un splitter qui permet de faire ça. Mais si on imagine qu'il n'y aurait pas ici la possibilité de resizer l'espace entre les deux zones, dans ce cas-là, ce que je viens de vous montrer s'appliquerait parfaitement. Voilà qui clôt cette petite démonstration sur le QForm Layout. À partir de là, je vais m'arrêter ici. Et puis, on va reprendre sur la prochaine vidéo sur tout ce qu'on vient de voir sur ces dernières séquences. À savoir, je vais reparler de tous ces layouts. Le QHbox Layout, le QVbox Layout, le QGrid Layout et le QForm Layout qu'on vient de voir à l'instant. Et comme je l'avais dit précédemment, en vérité, on a un petit outil magique. Regardez, je fais un petit peu de teasing par rapport à la prochaine vidéo. Et donc ici, si vous faites un PySide 6-designer, on a un outil qui a été installé lors du déploiement de PySide 6. C'est ce qu'on appelle plus généralement le Qt Designer. Voilà, donc vous avez le Qt Designer qui est ici. Et donc on a un outil qui va permettre de mettre en œuvre nos interfaces graphiques assez facilement. Vous sélectionnez un type de modèle d'interface graphique, vous faites créer, excusez-moi. Et puis vous avez votre interface ici, il n'y a plus qu'à déposer les différents widgets que vous souhaitez. Vous voyez, ça peut être fait en drag and drop. Et puis surtout, on retrouve ici les fameux layouts dont on vient de parler. Donc la prochaine vidéo, on va commencer à jouer avec cet outil et on va commencer à voir comment on peut constituer des interfaces plus ou moins subtiles grâce à tous ces mécanismes-là. Bon, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la repartager, à me mettre un petit pouce bleu et ainsi de suite. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.